Voilà. Bon, Hachem, on va voir maintenant le soir du Seder de Pessah. Ok, il y a différents simanim qu'on connaît, Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, Magit, Rachza, Motzi, Matzah. D'accord? Maror, Korer, Shulchan, Orer, Tsafoun, Barer, Alel, Mirza. Qu'est-ce qu'on doit faire à chaque moment? Quelle est la quantité de matzah à manger? On va voir plus ou moins les différents avis qu'il y a dans les poskim. Bezrat Hashem, au moment de devoir consommer la matzah, on ne va pas tout voir dans le détail, on va faire un cours assez rapide. Baruch Hashem. On va voir comme ça. Le soir du Seder de Pessah, comme on sait, c'est un soir où on a été ordonné de conter à nos enfants l'histoire de la sortie d'Égypte. Et de se conter à nous-mêmes l'histoire de la sortie d'Égypte, comme il est rapporté. S'il n'y a pas d'enfant au moment de Manishtana pour poser la question Manishtana Laïla Azé, alors il se fera poser la question l'homme par sa femme. S'il n'est pas avec sa femme, il est avec ses amis, il se fera poser la question par son ami. S'il est tout seul, il se posera la question à lui-même. Tout seul. Si il lit la Haggadah, une personne qui est toute seule et qui lit la Haggadah mais qui ne la prononce pas, n'est pas acquitté de la mitzvah. Il faut réellement parler, même quand on est tout seul. D'accord? Parler, se parler à soi-même. C'est la mitzvah. Hein? Bon, c'est la mitzvah le soir du Seder. D'accord? Donc il y a 14 simanim dans le Seder. D'accord? Gematria Yad, c'est un peu spécial. Ok? Maintenant, Baruch Hashem, on voit que premièrement, il sera conseillé la veille du Seder de prendre du temps pour se reposer, pour arriver en forme. D'accord? On rappellera, il me semble, que Chatzot Alayla, c'est très tard en France. D'accord? C'est 1h51 le soir du Seder, normalement. Il y a le temps. Et que l'autre point qu'il y a, c'est que le Seder, normalement, ne doit pas débuter avant la tombée de la nuit. Contrairement au Shabbat, où on est plus cool, on peut accueillir, il y a les Shabbats communautaires, où on sort des synagogues en été, il fait encore jour. On fait Kiddush, il fait encore jour. Il faut savoir que si on fait Kiddush et qu'il fait encore jour, il faudra, après la tombée de la nuit, remanger un kazaïd de pain pour être acquitté de la misva, de la séouda. Sinon, on n'est pas quitte. D'accord? Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire très, très attention. Donc, on voit, en réalité, au moment de Kadesh, d'accord, c'est la misva du Kiddush. Alors, on pose la question dans les poskim, est-ce que le Kiddush, le soir du Yom Tov, de Pessah, est-ce que c'est une misva de la Torah ou est-ce que c'est une misva des Rabbanan? Ici, c'est une misva de la Torah. Donc, le premier verre qu'on boit le soir du Seder, le premier verre qu'on va boire, il est clairement établi que c'est dans le cadre du Kiddush et qu'ici, il y a une misva des Horaïta. D'accord? C'est une misva de la Torah. Même si c'est un débat dans les poskim. Les autres vers, bien que nos Chachamim nous en parlent, c'est une takanat Chachamim. Les 3 vers suivants, ce n'est pas une obligation de la Torah. D'accord? Bien que les 4 vers sont en rapport avec les 4 langages de la Géoula. Le 5e vers d'Eliyahu Hanavi fait référence au 5e langage de la Géoula, qui n'est pas juxtaposé à la sortie d'Égypte, dont on parle dans la Torah. Comme dans la Gemara, on dit qu'il sera préférable pour un homme de boire 5 verres de vin, mais qu'on voit qu'après la consommation d'afikomen, les 2 seuls verres qui pourront être conseillés, qui pourront être bu, c'est la takanat rachamim, c'est le 3e et le 4e verre, d'accord? De ce fait, on ne boit pas le 5e verre de vin. Et comme c'est une marloquette, ce 5e verre de vin, si on peut le consommer ou pas, à la fin du Seder, on a l'habitude de remplir la coupe d'Eliyahu Hanavi. Pourquoi? C'est pas tant parce que Eliyahu Hanavi vient chez nous le soir du Seder. Ça, c'est la légende. C'est en réalité tout simplement parce qu'on dira que quand il y aura la véritable Géoula, Eliyahu Hanavi va venir et va nous élucider tous les débats non élucidés du Talmud. C'est un débat non élucidé. Parce qu'à la fin, à la Khalemaaseh, on ne boit pas le 5e verre. Donc ce verre-là, on le remplit en disant c'est le verre d'Eliyahu Hanavi. Quand Eliyahu Hanavi viendra, il nous expliquera si on peut le boire ou pas. Si on boit 4 verres ou 5. Les 4 verres, on a tous l'obligation de boire 4 verres. Je tiens à préciser que concernant la consommation des 4 verres, il faut boire à chaque fois le rov du révéit. C'est quoi un révéit? Un révéit, c'est 81 grammes, ou si vous préférez, 81 millilitres, ou si vous préférez, 8,10 centilitres. Mais en réalité, comme il y a une différence de masse entre le poids en grammes et le poids en millilitres ou centilitres, ça nous fait réellement 8 centilitres. Ça, c'est ce qu'on appelle le révéit. Maintenant, le rov du révéit, c'est 4,3 centilitres. Un verre en plastique en général, ça contient 25 centilitres. D'accord? Donc, c'est pas beaucoup.
Si, il faut savoir une chose, ce n'est pas une mitzvah le soir du Seder de boire 4 verres de vin et d'arriver à la fin du Seder, d'accord, dans un drôle d'état, et que le lendemain, la tfila qu'on doit faire, d'accord, et avec toutes les brachot qu'on doit faire et toute la tfila qui est importante, la tfila du matin de Pessah, elle est extrêmement importante, d'accord, la rater, on n'a rien gagné. Ok? Donc il faut faire attention. Pour les gens qui ont des problèmes avec l'alcool, qui ne supportent pas l'alcool, pour qui c'est difficile, ils pourront faire le seder avec du jus de raisin. Même s'il est recommandé d'utiliser du vin ou du jus de raisin qui n'est pas mévouchal le soir du seder, d'accord? Si on vient à passer le soir du seder avec de la famille qui ne sont pas chômerés Shabbat, il vaudra mieux utiliser un vin ou un jus de raisin mévouchal pour ne pas arriver à la inéimout de dire c'est ma bouteille de vin, tu touches pas. Maintenant, il y a une histoire avec un rave, à cette occasion, on va raconter une petite histoire. Vous avez été sage, je vous raconte des histoires. Il y a l'occasion, il y avait un rave chaque année qui accueillait un bachour chez lui, qui n'était pas religieux, le soir du Seder. Et chaque année, il lui disait, écoute, ça c'est ma coupe de vin, tu la touches pas, toi tu bois ton jus de raisin, tu touches pas ma coupe de vin. Le garçon, il faisait attention. Bref. Et le garçon, il dit, mais pourquoi je peux pas toucher la coupe de vin? Il dit, parce que t'es pas encore Shomer Shabbat. Jusqu'au jour où le garçon, chaque année, il venait, jusqu'au jour où il a dit que Vadarav, maintenant je peux toucher le verre de vin. Il dit pourquoi? Vous savez, je suis Shomer Shabbat, c'est ça. Chaque année ça m'énervait. Donc j'ai fini par faire Shabbat, rien que pour pouvoir toucher le verre de vin. Le Rav, il a essayé de toucher le verre de vin. D'accord? Il lui a servi du vin. Mais en réalité, bon, le Rav, il savait y faire, le garçon, c'est pas un membre de sa famille, etc. Pour éviter les inimouyotes et les marloquettes et les débats, ce sera mieux d'utiliser, pour ceux qui seront à table avec des membres de la famille qui sont non religieux, du vin qui est mévouchal, pour éviter tout problème. On est yotzé de la misva. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir, donc on a expliqué la quantité à boire. Maintenant, si on a un verre en face de nous qui contient largement, d'accord, plus de 32 centilitres, ça arrive, il y en a qui ont des verres, Dieu bénisse, Baba Rabbi, le soir du Seder. D'accord? Ok? Il suffira tout simplement de prendre son verre et de boire le rov du virivite. Alpisode, c'est bien de boire le rov du vin. Pour ceux qui veulent boire le rov du vin, alors mélangez le verre de vin avec un peu de jus de raisin. Ou alors commencez au vin et après continuez au jus de raisin quand on ne se sent pas très bien. D'accord? D'autant plus que Alpi Halacha, il y a un problème, que lorsqu'une personne est totalement étourdie par l'alcool, est totalement enivrée, d'accord? Il y a une marque locale dans les poskim pour savoir si elle peut continuer à faire les brachot ou non. Sur la majeure partie des poskim, s'il s'agit d'une personne qui aura la crainte à ce moment-là de devoir parler devant un roi, devant son rave, devant son patron, d'accord, elle ne pourra plus faire de brachot jusqu'à qu'elle est totalement dégrisée. C'est un peu dommage. D'accord? Donc c'est un peu dommage, il faudra faire attention de ne pas se saouler le soir du Seder. Donc, par rapport à ça, on voit quoi? On voit donc qu'il faudra prendre le verre, d'accord, qu'on fera le kidouche le soir du Seder. Baruch Hashem. Donc le soir du Seder, le kidouche, les khatrila, ce sera mieux, il faudra le faire après la tombée de la nuit, d'accord, après la sortie des étoiles. Ok, donc commencer son Seder à la sortie des étoiles, c'est ce qu'il y a de mieux pour éviter tout débat et tout problème. Il faut savoir que tout ce qui risque d'être fait avant la sortie des étoiles, on n'est pas yotzé. La mitzvah du Seder. Le Seder, c'est la tombée de la nuit. D'accord? Il n'y a que le kidouche, si on le fait à l'ashkia, on est yotzé. Que le kidouche, le premier kidouche. On le fait à l'ashkia, on est yotzé. C'est que ça. Pour le reste, si on a fait avant la sortie des étoiles le Seder, tout ce qu'on a fait, on n'est pas yotzé. Il faudra le refaire après la sortie des étoiles. Ok? Donc ça, c'est des points qui sont importants. Ok? Donc, si on voit qu'une personne elle a un verre qui contient, Baruch Hashem, la quantité des 4 révites, ok, il suffira à chaque fois de boire le rov du révite, donc au moins 4,3 centilitres, c'est vraiment pas beaucoup, ok, et de réemplir à chaque fois avec un peu de vin son verre. Il faut savoir que le soir du Seder, ce sera bien l'épisode, à chaque fois, pour ceux qui vident leur verre, d'accord, de nettoyer son verre, ok, de le nettoyer, de le rincer, en réalité, et de le sécher à l'extérieur et de ne pas le sécher à l'intérieur. C'est pas obligé. Pour ceux auxquels il reste un fond de vin, il faut savoir que le vin, il s'appelle pagoum à ce moment-là, d'accord, et qu'on ne peut pas faire un des 4 verres, on ne peut pas le boire pagoum, donc il faudra rajouter un peu de vin dedans, d'accord, à chaque fois rajouter un peu de vin, ok.
Donc à chaque fois qu'on boit, pas obligé de finir le vin, pas obligé de finir le verre. Alpisode, on boit le rov du verre, d'accord. Mini-caradine, il faut boire le rov du rivit, c'est 4,3 centilitres, c'est pas beaucoup, d'accord. On boit ça, on rajoute à chaque fois un peu de vin. Il ne faut pas se servir soi-même, on se sert les uns les autres. Les hommes servent les hommes, les femmes servent les femmes, c'est mieux. Quand on est vraiment en famille, alors chacun fera comme il a l'habitude de faire. Si on sait qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de souci dans la famille, chacun fait comme il a l'habitude de faire chez lui, d'accord. Maintenant, par rapport à ça, hein, qu'est-ce qu'on voit? On voit, je ne veux pas choquer les gens. Non, en réalité, c'est mieux que les hommes servent les hommes et que les femmes servent les femmes. Maintenant, on voit que chaque personne devra boire à chaque verre le rov du rivit, aussi bien celui qui fait kidouche que les autres. Il faut savoir que pour le kidouche, comme pour toutes les brachot, il vaudra mieux qu'il y ait un maître de cérémonie, le plus âgé, le plus racham, celui qui connaît mieux le Haggadah, qui vient et qui fasse les brachot pour acquitter tout le monde. Maintenant, s'il s'agit d'une personne qui prononce mal les mots, qui prononce mal les brachot, ou qui ne connaît pas bien les intentions, ou qui ne connaît pas bien les brachot, on sera autorisé de réciter la bracha en même temps que lui. D'accord? Ça, c'est un point qui est important. Ok? Voilà. Maintenant, on voit, ça c'est pour Kadesh. Kadesh. Le Kiddush. Après Rachatz. Alors, on a l'habitude de faire un Etilat Yadayim. D'accord? Sans bracha. Pour manger le karpas. Alors, il y en a certains qui vont manger du céleri. D'autres, certains qui vont manger certaines variétés de radis ou de réfort. Il y en a certains qui vont manger des pommes de terre. Chacun son minag. Ok? Chez nous, en général, c'est le céleri qu'on choisit. D'accord? Donc, en général, c'est mieux de le vérifier avant la fête. Même le maror, il faudra tout vérifier avant la fête, qu'il n'y ait pas de problème de tolaïm. Aujourd'hui, dans le commerce, bon, c'est facile de trouver aussi des alécatifs et compagnie, des salades garanties sans bête dedans. Ok? Donc, ceux qui veulent le prendre, c'est mieux. Pour ceux qui achètent d'autres salades, il faudra bien les vérifier. D'accord? Avant d'arriver le soir du Seder. Donc, on a l'habitude de faire les tilat. Vous le savez tous, Baruch Hashem, sans bracha. On va prendre moins d'un kazaït de karpas pour ne pas se rentrer dans la marloquette de la bracha charona, vu que ça a un goût amer. C'est pas un problème de chiour, c'est un problème que comme ça a un goût amer, il y a une marloquette dans les poskim si on peut faire birklal dessus bracha charona ou pas. Bracha rishona, c'est clair qu'on peut faire. Bracha charona, c'est un problème de savoir si on peut faire ou pas. Parce qu'il y a un apport nutritionnel, c'est pas si mauvais que ça, mais pour la bracha charona, ça pose un problème. Donc pour ne pas se rentrer dans la marloquette, en régie ce soir-là, pas rentrer dans le problème de Boré Nefashot, on ne fera pas. Pour les Bechorot, qui veillent du Seder, font le Ta'anit, d'accord? On leur conseillera d'aller le matin à la Tfila et d'aller à un Sioum Masechet. Donc toutes les synagogues on le fait. S'il y a un moyen de pouvoir s'acquitter du jeûne, c'est pas une mauvaise chose. Bien au contraire, on participe à une très grande mitzvah. Quand on participe à un Sioum Masechet, on est considéré comme ayant soi-même avoir terminé la Masechet. Ce qui n'embellit, on n'a pas besoin de jeûner. Il y a la Seudat Mitzvah à laquelle on participe. Après, on ne jeûne pas. Pour ceux qui ont jeûné, on leur conseillera tout de suite après le Kiddush, d'accord, de manger un petit gâteau. Il y en a qui ont pour coutume de manger des œufs avec du sel, tout de suite après. D'accord? C'est un peu difficile. Donc de manger un petit gâteau, de manger un petit quelque chose pour surmonter quelque chose de sucré, et de faire bracha acharona, et d'attendre un peu, selon certains avis. Il y a d'autres avis qui disent non, c'est pas bien de faire bracha acharona, pas besoin de faire bracha acharona, ils vont manger et directement enchaîner. Maintenant, c'est pas top. Ok? Chacun fera comme il veut. Ok, le Rav Ovadia Yosef rapporte cette mesure pour ceux qui jeûnent. Ok, ça c'est pour ceux qui jeûnent. Maintenant, pour qu'ils soient en forme pour arriver à truc. C'est pour ça qu'on leur conseillera à tous ceux-là, ceux qui doivent jeûner les Bechorot, de s'acquitter à travers un Siyum Masechet qui sera fait le matin avec Seudat Oda. Et pourquoi pas, la Malo, prendre une petite Mishnah et la terminer. Pirkei Avot, c'est pas dur à terminer. Maintenant, même en français, ça marche. Alors maintenant, on voit, donc, on a compris, Baruch Hashem, qu'il y a le karpas, on a expliqué qu'il faut les quantités à manger, le yachatz, ok, au moment du seder, il y a les 3 matzot en face de nous. D'accord, on a pour habitude de prendre la matzot du milieu. Alpisod, on la coupe qu'avec les mains, pas avec un kéli. D'accord, il faut arriver à former un dalet et un vav. D'accord, le vav, c'est la grande partie de la matzah. De la dalet,
c'est la petite partie de la matzah. Ok? Pardon? Ok? C'est alpisod. Pourquoi? Parce que le dalet avec le vav, ça va former la lettre he. D'accord? Et c'est un grand sort du seder. Ça représente Hachem et encore beaucoup de choses. Ok? T'arrives à le faire. Si on n'arrive pas à le faire, c'est pas grave. Ok? Voilà. Baruch Hachem. Donc on va au moment du yachatz, on prend les 3 matzot. La matzah du milieu, on la prend, on la coupe en 2. D'accord? On la coupe en 2. La plus grande partie sera cachée pour la ficomane. D'accord? Et la plus petite partie sera remise entre les 2 autres matzot. Comme j'ai expliqué juste avant. D'accord? Pourquoi? C'est aussi une des raisons, c'est pour se rappeler qu'un pauvre, il n'a pas les moyens de s'acheter un pain complet. C'est une des raisons. Aussi. D'accord? Maintenant, par rapport à ça, on voit quoi? On voit que Baruch Hashem, après on enchaîne directement avec le Maguid, où c'est le Sipour de la Haggadah. D'accord? Bon, au moment où on coupe la matzah, on dit de la même façon, et on a pour habitude de dire la fameuse phrase, que de la même façon que Dieu a fendu la mer pour nous faire sortir d'Égypte, qu'il nous fasse, d'accord, pour nous faire sortir de la galoute, l'Ezrat Hashem. Baruch Hashem. Maintenant, Maguid, on doit raconter l'histoire de la Haggadah, on lit la Haggadah. Baruch Hashem. Maintenant, il y a une chose qui est extrêmement importante. On voit qu'il y a 2 sédères en France. Alors, très souvent, il y en a pour qu'on coutume le premier soir de ne pas traduire et de traduire le deuxième soir. Il faut savoir que le premier soir est plus important que le deuxième soir. Donc, c'est bien d'expliquer, d'accord? Pour ceux, j'ai vu dans le passé des sédères où il y a des gens qui vont prendre la Haggadah et qui vont la traduire. Ce qui est bien, c'est d'étudier les inyanim de la Haggadah plutôt que de lire la traduction simplement. Ça a tendance à endormir tout le monde, à déconcentrer les gens ils vont être appelés à discuter entre eux au lieu d'écouter la traduction. Tout simplement à lire la Haggadah et après d'expliquer, d'attendre plusieurs inyanim et d'expliquer les inyanim en temps et en heure. Il y a vraiment, au passage important, à l'Achmania, etc., de prendre le temps de vraiment de poser des questions et d'expliquer, etc., pour gagner du temps. Maintenant, quoi qu'il arrive, d'expliquer de façon exhaustive durant Maguid la Haggadah, et après, durant le repas, d'expliquer un petit peu plus, d'avoir un Dvar Torah, et quoi qu'il arrive, comme on doit avoir terminé de manger avant Chatzot Halayla, il y en a pour certains, Dieu bénisse, il y a des familles où il y a 30 et 40 personnes autour de la table le soir du Seder, Ben Porat Yosef, Chen Irbou Israël, c'est un peu difficile à gérer, le Seder. On voit que chez nos frères Ashkenaz, ils ont pour habitude de préparer pour chaque membre du Seder son propre plateau. Dans le plateau, il y a tout déjà préparé. C'est une très bonne coutume, ils font les sachets déjà préparés. Je ne vous dis pas de prendre chacun un plateau. On peut préparer, veille du Seder, toutes les mesures de matzah et de maror et la charoset, etc. On peut tout préparer déjà en partie, ok? Il y a juste la charoset, il y a un minag al pi Kabbalah de former des boules de charoset qui seront mélangées avec le vin ou le jus de raisin le soir du Seder, pour se rappeler des lévénim et du sang qui a été mélangé pour faire les briques en Égypte. D'accord? Maintenant, tout le reste, pour les mesures de matzah, de maror, de karpas, etc., on peut tout préparer à l'avance par rapport au nombre de convives. Qu'on a directement les quantités, qu'on fasse passer dans des assiettes les quantités déjà prêtes. On va gagner énormément de temps. Parce que quand le père de famille s'amuse à devoir préparer les quantités, c'est à ce moment-là que tous les gens se dissipent. Et on est en train de perdre l'attention de tous pour faire la mitzvah de la Haggadah. Donc de tout préparer la veille, de prendre le temps de préparer les mesures, etc. Ok? Maintenant, donc on voit que, ça on a expliqué, Rartza, après on va faire tous Netilat Yadayim pour manger la matzah. D'accord? On fera Netilat avec Bracha cette fois-ci. Motzi matzah. Alors ce qui est intéressant c'est quoi? C'est qu'on a vu que le premier Uchatz, le Netilat qu'on fait, on voit qu'il y a une halakha qui nous enseigne que quand on va tremper n'importe quel élément solide dans un liquide, il faut faire Netilat Yadayim même sans bracha. Comme on fait Netilat Yadayim avant le pain. Al-Pi halakha, c'est ce qu'on devrait faire. Maintenant, il y a un minhag olam qui s'est installé de ne pas le faire. Il y a beaucoup de communautés où ils n'ont pas cette mesure de piété, d'accord, où ils n'appliquent pas cette halakha, d'accord, mais on voit que normalement chez nous, les séfarades, on est makpid de faire ça, d'accord. Donc c'est une bonne occasion pour se le rappeler. Quand on veut manger un gâteau, le tremper dans le café durant l'année ou même durant Pessah, etc. Faire un netilat sans bracha, ok, c'est une bonne chose. Maintenant, on voit quoi? Donc on a expliqué, Baruch Hashem, on fait netilat, il y a motzi matzah. Alors, au moment de Motzi Matzah, on va faire deux brachot. On va faire la Motzi Lechem Min Haaretz. On voit que sur la Matzah,
durant tout le Seder, durant toutes les fêtes de Pessah, on fera Motzi Lechem Min Haaretz, parce que c'est notre pain durant Pessah. Il y a certains qui ont pour coutume chez les séfarades de faire maisonnote sur la matzah le reste de l'année. D'accord? On parle ici de matzah shmura dans laquelle il n'y a que de la farine et de l'eau. D'accord? Donc c'est un véritable problème, cette matzah-là, en réalité, de faire motzi de faire maisonnote dessus durant l'année. On voit qu'il y avait beaucoup d'arabanim en Afrique du Nord qui ne mangeaient pas de la matzah de toute l'année pour ne pas se rentrer dans la marloquette, ou que s'ils venaient à manger de la matzah, déjà alors, il y a un laps de temps avant Pessah où on ne mange pas de matzah bichlal. D'accord? Donc déjà, à partir de maintenant, on ne mange plus de matzah. Ne pas s'amuser à manger de la matzah. Parce qu'il y a un problème, on va faire chez Echianou. D'accord? Au moment de la bracha. Au moment du kiddush, quand on fait chez Echianou, pour les femmes qui ont fait chez Echianou, au moment de l'allumage des nérotes, d'accord? Elles n'auront pas besoin de se sentir acquittées par la bracha du chez Echianou, soit du Seder. C'est au moment où on feront chez Echianou qu'elles penseront à toutes les misvot qu'on fera durant Pessah. Ok, au moment de l'allumage. Pour celles qui ne font pas chez Echianou au moment de l'allumage, c'est la bracha de leur mari qui les acquittera. Pour les femmes qui auront décidé de faire le Seder entre elles, d'accord? Si elles ont fait chez Echianou au moment de l'allumage, elles ne feront pas chez Echianou au moment du kiddush. Si elles n'ont pas fait chez Echianou au moment de l'allumage, elles feront chez Echianou au moment du kiddush. Ok? Donc maintenant, je sais que je passe d'un sujet à l'autre. Alors, on voit que Baruch Hashem, donc on fait 2 brachot, d'accord? Là, on va faire 2 brachot, la bracha de Motzi Lechem Min Haaretz et la deuxième bracha de Al-Achilat Matzah, d'accord? Cette bracha de Achilat Matzah, c'est que le soir du Seder. Le reste de la fête, on ne fait surtout pas cette bracha-là, ok? Donc Baruch Hashem, et même le deuxième soir, on a pour habitude de faire cette bracha, d'accord? Parce que même le deuxième soir, on a pour habitude d'avoir l'obligation de manger la matzah au moment du Seder. Le deuxième soir, en France, je parle Bechoul. D'accord? Voilà. Maintenant, pour les quantités de matzah. Alors, on voit ici que Baruch Hashem, il est rapporté qu'il sera de bonne coutume pour ce premier motzi de manger 2 kazetim. 2 kazaït de matzah. C'est quoi un kazaït de matzah? On voit que selon le Rambam et le Rif, un kazaït de matzah serait autour des 18 cm3 ou grammes. Ok? Et on voit que pour le Shulchan Aruch, il s'agit de 24 grammes, et que selon la majeure partie des poskim, pour sortir de toute marloquette, on parle de 30 grammes de matzah. C'est beaucoup. D'accord? Donc, c'est beaucoup. En réalité, la matzah, elle se calcule par rapport au néphar. Pour avoir la bonne quantité, ne jamais se tromper, et ça va très très vite, il suffira de prendre la taille de la paume de sa main. D'accord? Un kazaït, c'est à peu près la taille de la paume de sa main. En mangeant 2 kazaïts, je vous explique, vous avez largement la quantité pour un kazaït, d'accord, selon le gramme, mais au niveau du néphar, vous avez mangé les 2 kazaïts. Donc, il y a toujours un moyen de dire j'ai mangé 2 kazaïts. On va selon le néphar, mais on est sûr d'avoir plus que la quantité minimale de manger au moins un kazaït. Ok? Pour ceux qui veulent être marmirim, ils pourront essayer de manger 2 fois 24 grammes. D'accord? De matzah. Ok? Combien de temps? Hein? Alors voilà, excellent. Baruch Hashem. Alors attendez, on va vous expliquer. Baruch Hashem, on parle qu'il faut manger sa matzah en moins de temps que Achilat Pras. D'accord? C'est-à-dire une bouchée grossière qu'on a l'habitude de manger. Achilat Pras, selon la majeure partie des poskim, il s'agit d'un temps entre 6 minutes et 7 minutes et demie. D'accord? Donc, vous avez largement le temps. Khumra, c'est entre 2 et 4 minutes. Les poskim, les plus marmirim, ils parlent de devoir manger ça entre 2 et 4 minutes. Ok? De la même façon, pour tous vos 4 verres, il faut boire le verre, d'accord? Il faut boire le réveillite. Il ne faut pas s'amuser à le boire en plusieurs fois. Maintenant, si on s'amuse à le boire petite gorgée par petite gorgée, il faudra le boire en moins de 4 minutes. D'accord? Maintenant, Baruch Hashem. Donc ça, on a expliqué, Baruch Hashem. Après Maror, on a bien tout terminé. Alors, on prend pour Achilat Maror, ok, on va prendre un kazaït de Maror. Alors, selon certains avis, ça va être 17 grammes, selon d'autres avis, ça va être 24 grammes, encore une fois. Comme pour la matzah, pour le Maror. Ok? On va le tremper un tout petit peu dans la charoset. Maintenant, celui qui veut le tremper totalement dans la charoset,
C'est une mitzvah moufrar alpi Kabbalah, mais il faudra toujours pouvoir sentir le goût de l'amertume de la charosette. S'il n'y a plus le goût de l'amertume du maror, si on ne sent pas un petit peu le goût du maror, c'est pas top. D'accord? Donc il faudra faire attention à ça. Ok? Maintenant, on précise que les 4 verres, ainsi que la matzah qui sera consommée, d'accord, devront être mangés ba'aseva. Donc on va se pencher. Le maror, lui, qu'on mange tout seul, on ne se penche pas pour le maror. Maintenant, si quelqu'un décide de vouloir se pencher sur le côté gauche, même le gaucher, il se penche sur le côté gauche. Maintenant, le gaucher, si Bedi Avad, il s'est penché sur le côté droit, il y a de ça. Le gaucher, s'il s'est penché sur le côté droit, pour consommer, bien qu'il a mis, c'est un peu dangereux, d'accord? Quoi qu'il arrive, on estime qu'il est acquitté. Par contre, nous tous, on doit s'accouder du côté gauche. D'accord? Pour la Haseva. On estime pour les hommes, s'ils ne se sont pas penchés au moment de la consommation d'un des 4 verres de vin, d'accord? Ou au moment de la consommation du motzi matzah, ou alors du korer, d'accord? Ou du tsafon, ils ne sont pas acquittés. Ils devront remanger en s'accoudant. D'accord? S'accouder, c'est bien s'accouder. Il y en a qui prennent des coussins, etc. Moi, je vais vous montrer, c'est dommage. Si on a une chaise sans accoudoir, comme cette chaise-là, il suffira de se mettre sur le côté sur sa chaise et bien s'accouder sur le rebord de la chaise. C'est le meilleur moyen, parce que s'accouder sur la table, c'est jamais agréable, on salit la table, on déborde un peu sur le voisin, on n'est pas très content, on se met tous un peu sur le côté sur la chaise, inematov ou manaïm. D'accord? Tout simplement. Il y en a qui pourraient avoir l'habitude de mettre des matelas par terre et de s'allonger. D'accord? Pour faire les choses. Alors, quand on s'allonge, en réalité, on dit que pour une femme, c'est pas de sa noix de s'allonger. Raison pour laquelle le Rama explique que la femme n'a pas l'obligation de s'accouder. Même pour les femmes séfarades, si elles ne se sont pas accoudées, on ne les fera pas revenir, elles n'auront pas l'obligation de recommencer. Une femme qui veut être mahmira, tavo, elle est à bracha, mais elle n'est pas obligée. D'accord? Si elle a mangé une des parties du seder sur lesquelles on doit s'accouder et ne s'est pas accoudée, elle ne sera pas obligée de se réaccouder. D'accord? On voit que si les Ashkénazes, Bichlal, on ne les oblige pas à s'accouder. D'accord? Donc, par rapport à ça, donc, après pour le korer, d'accord, on va manger la matzah avec du maror. Okay, alors selon certains avis ici, cette fois-ci, 17 grammes, ça suffira. Entre 17 et 24 grammes, il n'y a pas une grande différence, en vérité. Okay, à chaque fois, c'est la paume de la main. C'est pas compliqué. Ok, d'accord, ou un peu plus que la paume de la main. Un tout petit peu plus que la paume de la main, ça suffit. Ok, ça c'est le truc mémotechnique pour pas se planter pour le calcul. Hein? Toute la main, toute votre paume de la main. Toute la main, avec les doigts. D'accord? Alors, donc, on continue. Baruch Hashem. Donc, 24 grammes, mais avec le maror, on fait le korer, on est tovlim dans la charosette, en souvenir du korban Pessah. À l'époque, le korban Pessah, il était mangé avec la matzah, le maror et la charosette. D'accord? La viande elle-même. Aujourd'hui, on le fait zecher les korban Pessah. Il ne faudra surtout pas dire korban Pessah. Même le zroa qu'on va mettre sur le plateau, le soir du seder, alors certains conseilleront de le faire bouillir, pour ceux qui voudront le prendre dans la main. Il sera conseillé, selon tous les avis, d'éviter de le faire griller. S'il y en a qui ont envie de le faire griller, c'est vraiment pas conseillé, donc il vaut mieux le faire bouillir. Okay, et il faudra éviter, d'accord, au zroa netouya, de prendre le zroa. Ce sera mieux de prendre l'œuf, par exemple. L'œuf, c'est en souvenir aussi du korban chagiga. D'accord, de ne pas prendre le zecher les korban pessar de frère ça, chas v'shalom. D'accord? Voilà, c'est parce que comme c'est zecher les korban, si en plus on l'a fait griller, ça peut être pris comme faisant un korban en dehors du Beth Amikdash, on est chayav karet, ça c'est premièrement, et c'est un véritable bisouille vis-à-vis du korban. Pour les gens qui n'ont pas compris que c'est en souvenir du korban. D'accord? Donc pour éviter tout problème, c'est une bonne mesure à adopter. Ok? Maintenant, on voit Shulchan Aruch, donc après il y a la Seouda. Alors la Seouda, il faudra faire attention, comme j'ai déjà expliqué, tout simplement pour la Seouda, de ne pas trop manger, parce qu'il faut manger la ficomane à la fin de la Seouda, de bon appétit. Ok? Pour la ficomane, il sera recommandé d'être mahmir et de prendre 2 kazaït. Pour les gens pour qui c'est difficile, un kazaït suffira. Maintenant, on rappelle ici que les gens qui ont des problèmes de digestion, ashkénazes ou séfarades, qui auront du mal à manger la matzah, pourront, même ceux qui ont pour coutume de ne pas la tremper dans l'eau, la tremper dans l'eau pour pouvoir la consommer plus facilement. D'accord?
Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'accord? On rappellera qu'il y a des gens qui ont des problèmes de diabète, donc il y a des matzot spéciales pour les diabétiques. D'accord? Je le rappelle, tout simplement. Pour d'autres personnes qui, là, ne peuvent pas consommer la matzah, ok? Alors, s'ils ne peuvent pas consommer la matzah, ils sont béonès, d'accord? En cas de force majeure, la Torah, elle nous acquitte, donc c'est pas grave s'ils ne peuvent pas consommer la matzah, ils devront prendre mes conseils avec un médecin et Réchamaïm, pour savoir s'ils peuvent ou non consommer. S'il n'y a pas un moyen de pouvoir consommer d'une autre manière, d'accord? Si la réponse d'un médecin Réchamaïm est de dire qu'ils ne pourront pas consommer, c'est pas une mitzvah de se rendre malade. Ça, je le rappelle, hein. C'est une chose qui est extrêmement importante. D'accord? Donc maintenant, donc on a expliqué, ok, Shulchan horaire, donc on va manger, on va faire quelques petites vartora, on va pas trop prendre de temps, on dira le moment du repas, c'est la débandade, d'accord? Donc de faire attention pour arriver à manger la ficomène avant Chatzot Halayla. Bedi Avad, a posteriori, si on n'a pas mangé la ficomène, d'accord? Si on a mangé la ficomène Bedi Avad après Chatzot Halayla, on est acquitté. Maintenant, il faut savoir que la mitzvah de parler de la sortie d'Égypte, c'est pas uniquement le soir du Seder, c'est durant tout Pessah. Le soir du Seder, c'est le soir le plus important, mais c'est pas durant le repas, en réalité, et c'est même pas au moment de Maguid. On peut tout simplement après développer, à la fin, quand on a terminé le Hallel. Donc de speeder, en réalité, d'aller assez vite, en expliquant ce qu'il faut expliquer au moment de Maguid, on lit la Haggadah, de parler un peu au moment du repas, d'expliquer les points essentiels, d'accord, de la Haggadah, ok? Donc d'expliquer aussi au-dessus de Maïshtana Laila Hazeh, Motzi, Matzah, Maror, ok? On rapporte qu'une femme qui aura eu du mal à suivre le Seder parce que fatiguée ou quoi que ce soit, elle devra reprendre ces trois inanimes-là, les étudier en détail, tel que c'est expliqué dans la Haggadah, traduit en français, si elle ne comprend pas l'hébreu, Motzi, Matzah et Maror. D'accord? Ça suffira pour l'acquitter. Elle devra boire les 4 verres de vin, même si elle ne les boit pas selon le Seder. D'accord? Pour les femmes qui sont fatiguées. Et manger la ficomane en fin de repas. D'accord? Donc, mais il faudra qu'elle participe au Hallel. Donc si elle ne peut pas participer au Hallel avec les hommes, elle pourra avancer son Seder toute seule, c'est pas super, mais si elle est vraiment fatiguée, elle pourra speeder pour terminer son Hallel avant. D'accord? Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes, parce que le shalom, c'est ce qui est le plus important. Les gens, ils doivent être en forme. Ils doivent avoir le shalom durant toute la fête. Donc c'est quelque chose d'important. Ok? Au moment de Barer, de faire... Alors après, il y a Tsafoun. Tsafoun, c'est ce qu'on a déjà expliqué, on mange la ficomane. Il y a celles qui sont Marc Mirim qui mangent 2 kazaït. Mi-karadine, un seul kazaït suffit. D'accord? Après, il y a Barer, donc on va verser le 3e verre de vin. Si on n'a pas consommé totalement ces verres de vin, même un seul verre, à chaque fois, il suffira de le remplir à chaque fois. D'accord? De remettre un peu du vin comme j'ai expliqué au début. Ok? Il fait Birkat Amazon, il fait la bracha sur le verre. Il faut savoir que Baruch Hashem, nos frères Ashkenaz, ils ont pour habitude de faire la bracha sur chaque verre, parce qu'il y a un temps qui s'écoule entre eux. Et nous, on a pour coutume de faire la bracha sur le premier et sur le 3e verre. D'accord? Au moment de la bracha sur le premier verre, on fait aussi chez Chianou, pour s'acquitter de toutes les misotes qu'on fait, sur du Seder. Comme je l'ai dit, je sais que je me répète, mais c'est pour être sûr que ça rentre. Et après, bien sûr, on fait le Hallel, ok? Et à la fin du Hallel, on terminera et on boira le 4e verre de vin, d'accord? Et après la consommation du 4e verre de vin, on fera bracha charona en pensant à quitter le 3e et le 4e verre de vin. Et on remplira le 5e verre de vin, comme j'ai expliqué, pour Yahuanavi, comme j'ai expliqué au début. Et à la fin, c'est Nirtza, ou alors il y a des shirim qui sont importants. On doit chanter un peu des chansons, d'accord? Hadgadia, Ishali Baba, Bzoujefrouch, d'accord? Vous connaissez ça, Baruch Hashem. Ok? En hébreu, en français, comme vous voulez, de chanter 1 ou 2 chansons, Bezrat Hashem, et avoir la simcha de Zir Shana Abba Yerushalayim. Ok, avec l'aide de Dieu, qu'on ait le mérite cette année, avec l'aide de Dieu, d'avoir l'année prochaine à Yerushalayim. Il est quelle heure? Vous avez encore 2 minutes ou c'est fini? 2 minutes? Il y a un yann qui est important à Pessah, c'est très joli, ce que je vais vous dire. Pour ça vaut le coup. Le soir du Seder, c'est très joli. On rapporte que Adam Arishon, d'accord, il a pendant 130 ans, après la mort de Caïn, tué par Abel, il a refusé d'avoir des enfants avec Chava. D'accord? On estime que sa faute a été considérée comme si qu'il avait gâché sa semence. Excusez-moi de parler de ça. Et on estime que toute la semence qu'il a gâchée, elle est revenue sous la forme des hommes durant la génération du Maboul et des hommes durant la génération du Migdal Bavel, ceux qui ont été éliminés, tués. Aussi bien la génération du Migdal Bavel qu'au moment du Maboul. D'accord? Et que, en réalité, c'est par la suite, en ayant Chet,
que la réparation va commencer. On rapporte que Moshe Rabbeinu, lui, il était de la prina de Chet. Lui, il descendait de Chet, réellement, au niveau de sa Neshama. Et que tout le reste de la génération, les Bnei Israël, eux, ils descendaient, c'était la réincarnation de la génération de tous ceux qui étaient morts durant le Maboul, d'accord, qui étaient concentrés dans 600 000 êtres, d'accord, et c'était aussi toute la génération du Migdal Bavel. D'accord? Donc, ces deux générations-là qui ont fauté, en réalité, qui sont la résurgence. Et comment on les appelle? On l'appelait Bnei Adam. On dit que c'est les fils de Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'on dit que Adam Arishon, du fait que pendant 130 ans, il s'est refusé à sa femme pour avoir des enfants, on considère qu'il a gâché sa semence, et que ça a créé, en réalité, tous ces âmes qui sont revenues dans ce monde, et comme une âme, en réalité, elle est comparée à de l'or. L'or, quand on va le chercher dans la terre, il est sale. Il faut le purifier, et à chaque fois qu'on va le purifier, il y a plusieurs processus de purification avant d'obtenir l'or le plus pur possible, et à chaque fois qu'on le purifie, on va enlever un peu des saletés. Et en réalité, quand un homme, il gâche sa semence, une neshama, le potentiel de vie, l'essence de vie qui est là-bas, qui est pure normalement, va se mélanger avec des saletés, la clipa, et que ça va prendre du temps pour être réparé. Donc, ils sont revenus à la génération du Maboul, ils sont revenus, une autre partie est revenue durant Migdal Bavel, d'accord? Et après, par la suite, pour purifier toutes les chamottes-là, elles sont revenues durant la génération de la sortie d'Égypte sous la forme des Bnei Israël. Maintenant, ce qui est très beau, ce qu'il faut voir, c'est qu'on dit que tous les enfants qui ont été jetés dans le Nil le soir, durant l'exil en Égypte, c'est tous ceux qui avaient fauté durant la génération du Maboul, et que toute la génération, et que tous ceux qui devaient fabriquer des briques, et que tous les enfants qui ont été réduits en briques, malheureusement, d'accord, c'était tous ceux qui avaient fauté durant la génération de Migdal Bavel. Le Dor Maboul, ils ont fauté, ils ont été punis par l'eau. Donc, au moment de la sortie d'Égypte, ils sont venus sur la forme d'enfants purs. Ils ont été, encore quand ils étaient pauvres pour être militants, mis dans le Nil, d'accord, jetés dans le Nil. Et les autres qui ont été réduits en briques, c'était ceux qui avaient participé à la construction de Migdal Bavel, les briques. D'accord? Donc, Baruch Hashem. Donc, se rappeler ça, c'est extrêmement important, Baruch Hashem, et de se rappeler en réalité que chaque Neshama est Théora. Et c'est ça qu'on essaye d'expliquer. Et que même quand on voit aujourd'hui un non-juif qui faute, ou qu'on voit aujourd'hui un juif qui faute, il faut savoir que lui, c'est une Neshama Théora qui peut se purifier. Alva, et que ça ne lui prenne pas plusieurs vies, que le non-juif arrive à faire les 7 lois de Noé, que le juif arrive à faire Teshuvah, qu'il fasse ton Sotikun ici, qu'il n'ait pas besoin de revenir et de revenir et de revenir et de connaître des souffrances pour arriver à purifier son âme. Bezrat Hashem, que chaque âme du clan d'Israël est pure et que le soir du Seder, c'est la plus grande purification pour toutes nos âmes. Donc de faire attention d'arriver le soir du Seder en forme, pour faire le Seder comme il faut, pour respecter les mesures, les quantités, chacun selon ses problèmes de santé ou non, prendre un conseil avec son médecin, Bezrat Hashem, que vous ayez la bracha, la tzlacha, une bonne année, et qu'on ait la Géoula cette année, et qu'on mange minazvachim ou la tzachim cette année, à Yerushalayim. Amen, Kenny Ratson.